Appel à tous les passionnés de consoles vintage et notamment ceux de la Nintendo NES sortie en 1987. De nouveaux jeux sortent toujours. Et oui, parmi eux, Cubo 3, l'aventure d'une tortue cow-boy créée dans la tête d'un garçon de 8 ans. Il est avec nous ce soir, CJ alias SJ Games. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Tu es également avec ton papa, Sylvain, alias Dale Coupe, comme ça j'ai fait tous les alias sont des pros. Merci à tous les deux d'être avec nous. Est-ce qu'on peut commencer peut-être CJ par nous raconter c'est quoi le but de ce jeu Cubo 3? Le but du jeu déjà, c'est de rapporter 4 cristaux à un méchant et une monstrueuse taupe qui a capturé des habitants d'un village. D'accord. Alors pour faire ce jeu, toi, comment ça s'est passé? Tu as d'abord dessiné, c'est ça? On va voir quelques dessins d'ailleurs à l'écran. Tu as dessiné tout simplement les personnages. J'ai dessiné sur une feuille les personnages au début et donc après je les ai redessinés sur l'ordinateur et après je les ai Après, il a fallu les animer justement, je suppose, avec le logiciel. Et puis là, oui, vous avez peut-être un petit peu aidé, non, le papa? Oui, tout à fait. Oui. C'est là où, donc, après avoir dessiné ces dessins, reproduit ces dessins en pixel art, on a utilisé un logiciel qui s'appelle NES Maker, qui permet de créer assez simplement, on va dire, des petits jeux pour la NES. Et ça lui permet donc d'animer les dessins qu'il a fait, de leur indiquer si c'est des monstres ou des personnages principaux, et de créer des décors pour ces monstres, et donc des niveaux. Alors là, c'est une passion depuis 3 ans, je crois, que vous créez ensemble des jeux vidéo. Alors pourquoi la Nintendo? Il y a plein de nouvelles consoles, là. Du coup, la Nintendo, c'est ce qui te plaît? C'est juste que c'est plutôt à mon père de répondre ça. Oui, parce que c'est vous qui lui avez présenté votre Nintendo et là, ça a été fatal. Oui, c'est ça. On a commencé par jouer à la Nintendo et moi, je me suis intéressé à la scène indépendante sur ces vieilles consoles parce que de nouveaux jeux continuent de sortir sur ces anciennes consoles. C'est des jeux faits par des amateurs, des passionnés. Et moi, j'ai commencé, CJ s'est intéressé, a voulu faire la même chose. Et donc, on a commencé à travailler ensemble sur des petites sessions de création de jeux vidéo pour la NES parce que c'était notre console du moment. Oui, puisqu'il y a Cubo 3, mais il y a d'autres, forcément Cubo 1 et Cubo 2 également, qui n'ont pas été commercialisés. Ça représente combien de temps, là, justement? C'est des week-ends, c'est des soirées comme ça à créer? Oui, c'est des week-ends, aussi pendant les vacances, surtout dans les jours libres. Parce que comme ça, on a du temps à faire ça et on en profite. Et ça occupe bien peut-être pendant le confinement aussi. Oui, voilà, pendant le confinement, on a beaucoup travaillé sur les dernières versions, notamment la version Cubo 3 Famicom. C'est véritablement, je vais vous montrer, ce sera plus simple, un jeu donc effectivement pour la Nintendo avec le coffret qui va bien. Il y a aussi le petit bouquin évidemment pour expliquer tout ce qui s'y passe. Le premier jeu à être commercialisé, forcément, c'est un aboutissement. Comment ça s'est passé ça justement? Oui, tout à fait. J'étais en relation avec la communauté indépendante et donc je suis entré en contact avec un ami, quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, qui est un éditeur de jeux indépendants justement pour la console NES, qui s'appelle Brock Studio. Il nous a proposé de fabriquer cette petite série physique pour le jeu de CJ. Donc on a accepté. Donc, au départ, c'est vendu 35 €, je crois. Ouais, exactement, c'était 35 €. Parce que c'est le prix, on va dire, standard des prix par rapport au coût. Et on a fait une petite série, ça s'est assez bien vendu. Et cette année, on a décidé, toujours avec Brook Studio, de fabriquer la version Famicom, qui est la version japonaise du jeu. La version japonaise, j'allais y venir justement, vous faites la transition. J'ai le papa, j'ai le fils et je demande la maman. Du coup, c'est ta maman qui t'a aidé justement pour la version japonaise, c'est ça, pour la traduction? Oui, elle a tout traduit, même si parfois elle a fait des toutes petites erreurs, mais ça, il y en a seulement on balance, c'est pas grave. 10 euros. Voilà. Et elle a tout traduit et aussi on a travaillé ensemble. Elle a traduit, ça permet d'avoir cette double identité aussi dans ce projet-là, franco-japonaise. Voilà, pendant le confinement, on a eu du temps, du coup on a pu travailler tous les trois sur cet aspect du jeu. Tu te vois où, CJ, dans quelques années? Tu sais déjà ton métier plus tard? Non, pas vraiment. Non? Moi je pense que je vais être quelque chose construction, imagination. La créativité, je pense que c'est pas mal parti. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je sais qu'il y a un Cubo 4 qui est déjà en train d'être dans les cartons, donc on en parlera avec grand plaisir sur Télé Nantes. Je vous rappelle ce jeu Cubo 3 sur la Nintendo NES pour les collectionneurs, c'est pas mal.